Bonjour à tous, en espérant que vous avez déjà eu l'occasion de manger dans la souka, de secouer le loulav et le hétrog, et si ce n'est pas encore fait, on peut toujours le faire, il n'est jamais trop tard. On se prépare à la fête de Simchat Torah. Le soir de Simchat Torah, on va sortir les rouleaux de Torah de l'arche, on va danser autour de l'abima avec les rouleaux de la Torah lorsqu'ils sont couverts de leur manteau. Le lendemain, on va conclure les 5 livres de la Torah et tout de suite entamer à nouveau le premier livre, le livre de Bereshit. Cette coutume est a priori étonnante. À Simchat Torah, on vient se réjouir qu'on a conclu la Torah. Conclusion de Torah veut dire on a bien étudié, on a fini les 53 parashiot jusqu'à présent. Pourquoi donc ne pas s'asseoir, étudier, approfondir, développer, jusqu'à arriver à un grand plaisir intellectuel d'avoir étudié? Pourquoi donc danser? Danser ne se fait pas avec la tête, c'est la tête qui a étudié, on danse avec les pieds. En plus, le manteau est sur le Sefer Torah, ce qui fait qu'on ne peut pas étudier la Torah lorsqu'on est en train de danser. Deuxième chose qu'il faut comprendre, pourquoi la Torah commence avec Bereshit? Je m'explique. Vous savez que dans l'alphabet, Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet, Bet, c'est la deuxième lettre de l'alphabet. Donc la Torah aurait dû commencer avec le Aleph, la première lettre de l'alphabet. En plus, on voit que ce n'est pas du tout par hasard, puisque nos sages racontent qu'un jour, Ptolémée, en hébreu Talmaï, a rassemblé 72 sages, les a mis dans différentes chambres, et parti chez chacun d'eux, il leur a dit, s'il vous plaît, traduisez-moi la Torah en grec. Eh bien, les sages ont traduit la Torah, mais ont changé plusieurs phrases pour ne pas induire Talmaï en erreur. Parmi les changements, à la place d'écrire Bereshit bara Elohim, au commencement, Dieu créa, qui pourrait être aussi traduit par Talmaï, Bereshit, c'est un Dieu qui a créé Elohim, qui a créé un autre Dieu. Ils ont traduit Elohim bara Bereshit. Dieu a créé le commencement. Donc la Torah peut commencer avec un Aleph. Cela nous oblige à dire que pour nous, la Torah commence avec un Bet, la deuxième lettre de l'alphabet. Par contre, pour Talmaï, la Torah commence avec un Aleph, la première lettre de l'alphabet. L'explication est la suivante. La Torah est tout d'abord une science divine. En deuxième étape seulement, est une science que les humains aussi peuvent la comprendre. La Torah, c'est la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu est comme Dieu. De même que Dieu est éternel, inchangeable, de la même manière, sa Torah est sainte, éternelle et inchangeable. Cela découle du fait que la Torah est divine. Contrairement aux autres sciences, les autres sciences sont des sciences humaines. C'est la raison pour laquelle que de temps en temps, il peut y avoir des changements dans certaines sciences, puisque l'humain n'est pas éternel. Lorsque nous étudions la Torah, on doit prendre conscience que la première des choses, le Aleph, le numéro 1 de la Torah, c'est le fait que la Torah est une Torah qui est divine, que Dieu nous a donné en cadeau. Et si on pourrait dire, Dieu a fait un miracle, qu'on peut comprendre sa Torah, qui est une Torah, qui est une science divine. Nous, êtres humains, finis, petits comme on puisse comprendre sa grande Torah, l'infinité, la sagesse de Dieu. Et lorsqu'on étudie la Torah, on doit prendre ça en conscience. Et on a ça en conscience. On réalise et on vit la sainteté de la Torah. Notre approche à la Torah est avec un grand honneur parce qu'on sait que cette Torah est sainte. Par contre, le roi Talmaï n'aurait pas pu être conscient de cette sainteté de la Torah. Pour le roi Talmaï, la Torah est encore une science comme une autre. Ici, ça commence et c'est là que ça finit. Il n'y a pas de Aleph, il n'y a pas de numéro 1. La Torah n'est pas sainte. C'est juste un texte dans lequel il y a beaucoup d'informations, avec des histoires, des lois, etc. Par contre, pour nous,
Nous sommes conscients que la Torah, c'est seulement la deuxième étape, et c'est pour cela que la Torah nous a été donnée avec un bet, Bereshit, pour savoir que c'est une deuxième étape. C'est la raison aussi pour laquelle, que lorsque ça arrive Simchat Torah, le jour qu'on se réjouit avec la Torah, notre joie est essentiellement avec l'irrationnel qui est dans la Torah, la sainteté qui est dans la Torah. Et sur cela, on danse avec les pieds, on ne danse pas avec la tête. Ce n'est pas l'étude qui est soulignée le jour de Simchat Torah, mais c'est les pieds. Les pieds qui ne représentent pas de la compréhension, mais plutôt la partie irrationnelle qui est dans la Torah. Et c'est la raison pour laquelle que le manteau est couvert. On ne voit pas la Torah. Ce n'est pas le moment d'étudier. Et c'est la raison aussi pour laquelle que tout le monde danse à Simchat Torah. Un grand érudit, il peut y avoir aussi des ignorants qui dansent à Simchat Torah. Comment est-il possible? Lui, il a étudié la Torah, il s'est cassé la tête pendant toute l'année. Lui, il n'a pas étudié la Torah, il n'a pas eu ce mérite. Comment il veut venir maintenant et danser? Parce que lorsque ça arrive, Simchat Torah, on te dit, c'est le moment de se réjouir sur la sainteté de la Torah. Dans la sainteté de la Torah, chacun de nous, sans exception, ressent cette particularité de la Torah, ressent ce cadeau que Dieu nous a donné de pouvoir s'attacher à lui à travers la Torah. Et on danse tous ensemble, sans exception. Alors, ça arrive Simchat Torah, on va danser tous ensemble, se réjouir pour ce cadeau extraordinaire que Dieu nous a donné, qu'on peut étudier la Torah, car n'oublions pas, la sainteté de la Torah c'est numéro 1, il y a le numéro 2, on danse autour de la bima, autour de l'endroit où on lit la Torah, pour ne pas oublier que pendant toute l'année, on va étudier cette Torah, et pas seulement étudier cette Torah, mais aussi être les pieds de cette Torah, car la Torah est notre tête, elle nous dit quoi faire, nous sommes comme des pieds, on va faire ce que la Torah nous dit, donc allons, dansons, réjouissons-nous, étudions sa Torah et pratiquons sa Torah avec joie et bonheur. Mashiach now.